Alors, comme je vous l'ai souvent raconté, le plus marrant, je dirais, dans le Coran, alors je développe plus les aspects terribles sur YouTube, mais encore une fois, même si vous enlevez tous les versets atroces et monstrueux du Coran, il vous reste, si vous voulez, une ligne générale. Et là, je vous ai mis un exemple, c'est la sourate 2, la vache. Vous allez comprendre pourquoi la vache, parce qu'il y a un moment rigolo. À partir du verset 40, le Coran s'en prend aux Juifs, ce qui, ce qui fait dans beaucoup d'autres endroits, hein, à beaucoup d'autres paragraphes. Mais il y a un côté comique, donc comme s'il était précipité, comme s'il était un oiseau de bac et qui voulait réciter tout ce qu'il sait. Et donc, c'est regardez bien, c'est tout défile lentement devant vous. Je ne vais pas tout lire, hein. C'est que à la fois des menaces, des reproches, mais de manière précipitée et comme pour avoir une sorte de diplôme, de reconnaissance. euh, il, il dit, regarde, 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 je connais l'histoire, hein, je connais l'histoire, regarde, je vais raconter. Et alors, il prend des petits morceaux comme ça. Nous avons fendu la mer. Alors, le nous, c'est le jeu de Allah. Nous avons fendu la mer, etc. Et c'est très enfantin. C'est-à-dire que il raconte ça, genre comme si il fallait absolument qu'il montre qu'il est au courant des mythes et des légendes de l'époque, mais il le fait d'une manière précipitée et bâclée et c'est extrêmement visible. Euh, donc, vous voyez, rappelez-vous lorsque vous avez dit oh Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Et alors, je vous ai foudroyé avec de la foudre pendant que vous regardiez le ciel. Après, je vous ai ressuscité, mais ça tient pas du tout la hauteur. Vous allez le moment le plus rigolo, je dirais, de ce passage, c'est quand on arrive aux quatre versets qui vont enfin, aux cinq versets qui vont du 67 au 71. Euh, il... Pardon, hein, je rigole, mais Euh, alors, j'ai pris ça sur un site islamique officiel, évidemment. Donc, ça approche, je disais, alors là, il raconte, et rappelle-toi, rappelle-toi, je t'ai délivré de Pharaon, et rappelle-toi, j'ai ouvert la mer en deux, et rappelez-vous, rappelez-vous tout ce que j'ai fait pour vous, blablabla. Mais ça, on voit que ça va pas, quoi. Ça fait comme l'élève, il a copié un truc, il a fait son devoir par Internet, le prof le soupçonne, et alors il dit, non, 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 ça vient de moi, regardez, ça vient de moi, je vais vous raconter. Je vais vous raconter ce qu'il y a, j'ai pas juste imprimé les pages Internet. Et là, on arrive au truc le plus drôle, le 67. Donc, ouais, ouais, rappelez-vous, Moïse, il a dit à son peuple que moi, Allah, je lui ordonne de tuer une vache, de sacrifier une vache. Ah ouais, vachement important, il va falloir qu'on tue une vache. Alors, du coup, ils se sont moqués, ils ont dit, pourquoi il nous demande ça? Enfin, quel est l'intérêt? Alors, ils lui disent, bon, bah, dis-nous à quoi elle doit ressembler. Est-ce qu'elle est vieille, jeune? Quelle vache on doit choisir? Ils vont le faire marcher comme ça et le Coran reprend. Parce que, ensuite, demande de quelle couleur elle doit être. Voilà, alors est-ce qu'elle doit être vieille, jeune? De quelle couleur elle doit être? Ensuite, bon, ils obtiennent la réponse. Allah dit que c'est une vache jaune. Vous devez tuer une vache jaune. De couleur vive et plaisante à voir. Une belle vache. Vous devez choisir une belle vache à tuer. Alors ils disent ouais, ok, très bien, mais faut qu'ils précisent tout parce que pour nous, des vaches. Donc, non, oui, oui, là il dit que c'est bien une vache. Voilà, c'est pas une vache qui a fait de la labour et tout. Il faut une bonne vache, quoi, hein. Et alors il rigole, il plaisante en lui disant ah, enfin tu as été précis. Tu nous as dit quelle vache, tu nous as guidés parce que vraiment, sans ces explications, on ne pouvait pas savoir quelle vache tuer et donc qui tue la vache. Et
Ensuite, à quoi sert d'avoir tué la vache? Non, mais je vous le donne en mille. Eh ben, ça, il va leur dire, tapez sur le cadavre du mec que vous avez tué, ça va la ressusciter. Voilà. Euh, Et si vous voulez, là, on va jusqu'au bout du fait que euh, sur sur ce passage antisémite qui dure encore très longtemps, hein, ça va jusqu'à ça va jusqu'au verset 100. Et puis j'ai pas, voilà, je me rappelle pas par cœur si après il y en a, mais ça va au moins jusqu'au verset 100 et ça démarre au verset 40. Donc vous avez 60 versets antisémites assez durs, hein, ça, ô enfants d'Israël, donc ô vous les Juifs, blablabla. Euh, Ce qui est important, c'est que pour certaines parties du Coran, de manière visible, de manière vraiment évidente, les auteurs ou l'auteur avaient des comptes à rendre, comme un élève qui a copié son truc sur Internet et qui essaye absolument, le prof dit non, ça va pas aller, ça va faire un zéro, parce que j'ai... Et l'élève, si, si, madame, regardez, je peux... Là, le paragraphe 1, il y a ça.